Kamaru Usman n'en finit plus d'impressionner, le Nigérian s'est imposé une seconde fois face à Colby Covington. Cette 15e victoire consécutive le rapproche de plus en plus des meilleurs combattants de MMA de tous les temps. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Kamaru Usman fait-il déjà partie des GOAT du MMA? Le Nigérian a pris le meilleur sur Colby Covington à l'UFC 268, c'était sur décision unanime. On a l'impression que dans sa catégorie, eh bien, il est tout simplement injouable, il est donc légitime de se poser cette question. Quels sont les arguments qui plaident en sa faveur? Est-ce qu'on va peut-être un peu trop vite avec le cauchemar nigérian? Et avant de commencer par le GOAT, est-ce qu'il est déjà le meilleur combattant de l'histoire de sa catégorie? Je vous propose de vous donner mon avis dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans la barre des commentaires. Kamaru Usman a battu Colby Covington pour la deuxième fois de sa carrière, à deux doigts de mettre un KO au second rang. Le Nigérian a finalement décroché la victoire sur décision unanime. Performance solide de la part du champion en titre face à un adversaire très résistant. Je pense d'ailleurs que la rivalité entre les deux hommes fait partie des meilleures à l'UFC. Et pour laisser une trace dans un sport de combat, il faut justement des rivaux de qualité. Avec Colby, Kamaru a trouvé son partenaire de danse idéal. Provocateur, grande gueule, mais surtout extrêmement talentueux, Covington a joué le rôle parfait de l'anti-héros en s'imposant à 2 reprises face à l'un des meilleurs combattants de sa catégorie. Le champion en titre en ressort grandi. D'autant plus qu'au niveau des chiffres, Kamaru et Colby ont également réalisé de très belles choses. Tous les épisodes de l'UFC Embedded ont frôlé ou dépassé le million de vues sur YouTube. Dana White a également annoncé que cet UFC 268 était en fait le 4e événement le plus bankable de l'histoire du Madison Square Garden. Au niveau du pay-per-view, aucun chiffre n'a filtré pour l'instant, mais cela devrait être un énorme succès. Avec ce succès face à son grand rival, Kamaru Usman compte aujourd'hui 19 victoires consécutives. C'est simple, le Nigérian n'a plus goûté à la défaite depuis mars 2013, soit une éternité. Il en est aussi à 15 victoires consécutives à l'UFC, ce qui est le record dans l'histoire de la catégorie des poids welter, à 2 longueurs d'avance du bilan de l'illustre Georges Saint-Pierre. Kamaru est justement très souvent comparé à Georges Saint-Pierre dans la discussion symbolique du GOAT de la catégorie des poids welter. On sait que Kamaru comme Georges ont tous les deux des arguments à faire valoir. Ce qui est sûr, c'est que Dana White a donné son avis en conférence de presse et pour lui, le Nigérian est bel et bien le meilleur welterweight de l'histoire de l'UFC. Usman est par exemple devant en termes de victoires consécutives avec 15 succès dans la catégorie. À la différence de Georges Saint-Pierre, il est pour l'instant invaincu à l'UFC. En revanche, nombreux sont ceux qui considère que JSP a dû faire face à une compétition beaucoup plus relevée, avec 14 combats pour le titre contre seulement 6 pour Usman. Le Canadien est de loin celui qui a combattu le plus longtemps au très haut niveau. Le fait que Georges Saint-Pierre a remporté une ceinture dans 2 catégories le place dans le club très fermé des doubles champions à l'UFC. L'organisation l'a d'ailleurs introduit dans son tout nouveau Hall of Fame. JSP est une légende vivante et un modèle pour de nombreux fans de sport de combat. Kamaru me semble être derrière le Canadien dans le classement des GOATs, mais le Nigérian n'a pas dit son dernier mot. À la différence de JSP, eh bien, c'est que Kamaru Usman est toujours actif aujourd'hui. Il a encore l'occasion d'élargir, d'étoffer son palmarès qui est déjà impressionnant. C'est peu probable, mais pourquoi pas le voir un jour monter en catégorie, aller défier son grand ami Israel Adesanya pour une 2e ceinture. Le Nigérian pourrait en tout cas égaler le record stratosphérique d'Anderson Silva dès son prochain combat. Avec 16 victoires, le Brésilien est le recordman de victoires consécutives à l'UFC. John Jones devrait en être le détenteur, mais on se souvient que sa 2e victoire contre Cormier a été changée en no contest pour usage de produits dopants. Kamaru n'est donc plus qu'à une longueur d'avance d'Anderson Silva. S'il parvient à l'égaler puis à le battre, il ferait un pas de plus vers le Hall of Fame de l'UFC. Il y a d'autres chiffres impressionnants qui plaident dans la faveur d'Usman, à commencer par ses 100% de défense des takedowns. Le champion des welter est aussi le seul combattant à avoir réussi plus de 10 knockdowns et plus de 50 takedowns à l'UFC. Cela prouve à quel point il est dangereux dans tous les compartiments du game. Le numéro 1 Pound for Pound a défendu sa ceinture à 5 reprises en moins de 3 ans. C'est vraiment rare de voir un champion aussi actif que lui. Kamaru ne recule devant aucun challenge, à tel point qu'il a affronté les meilleurs poids welter au moins une fois. Usman est occupé à littéralement nettoyer l'une des catégories les plus relevées à l'UFC. Il est encore trop tôt, mais Khamzat Chimaev pourrait représenter un challenge intéressant pour la carrière de Kamaru Usman. On sait que le Suédois d'origine tchétchène vient tout juste de balayer très facilement Li Jingliang, qui est pourtant classé numéro 11 de la catégorie. On le sait aussi, Khamzat rêve d'une future opposition face à Kamaru
Kamaru Usman, mais il va d'abord devoir passer par des victoires face à des adversaires mieux classés, des adversaires du top 10. Ce qui m'impressionne aussi avec Kamaru Usman, c'est son énorme progrès en striking. Il travaille depuis quelques mois maintenant avec Trevor Wittman et j'ai l'impression qu'il s'améliore de combat en combat. À 34 ans, le champion des poids welter n'a semble-t-il toujours pas atteint son pic de performance. Un jab surpuissant, une facilité pour passer de droitier à gaucher, un bon footwork et des head movements efficaces. Aujourd'hui, Usman peut se targuer de posséder un arsenal complet. Considéré comme un combattant ennuyeux il n'y a pas si longtemps que ça, Kamaru a changé de style. Sa lutte est toujours aussi solide, mais le danger vient désormais de son anglaise. Rajoutez à cela un cardio infaillible, un physique impressionnant, une discipline de fer et vous obtenez une machine qui se nomme Kamaru Usman. En plus de ses qualités athlétiques et techniques, le numéro 1 pound for pound a un fight IQ tout simplement exceptionnel. Capable d'adapter son game plan aux qualités de ses adversaires, il est le meilleur combattant de MMA à l'heure actuelle. Rarement bousculé, le Nigérian a tout de même montré qu'il savait faire face à l'adversité. Il ne panique jamais et a la faculté de rester concentré durant tout le combat. Son mental à toute épreuve devrait lui permettre de continuer à performer à ce niveau encore très longtemps. Si c'est le cas, il fera indéniablement partie des GOATs de son sport. En résumé, si Usman est à mon avis le meilleur combattant de MMA à l'heure actuelle, il lui reste encore du chemin à parcourir avant de faire partie des plus grands. Et rares sont les combattants encore actifs qui ont pu rentrer dans cette fameuse discussion du GOAT. On pourra tirer les conclusions une fois ses gants raccrochés. Ce qui est sûr, c'est que s'il continue sur sa lancée avec un tel professionnalisme, il n'y aura aucune discussion possible. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont en dessous de la vidéo dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.